Si pour l'instant je profite de la belle lumière du jour, et bien d'ici peu, je vais être plongée dans l'obscurité la plus totale pour tester ce restaurant dans le noir. Je vais être privée temporairement de l'usage de l'un de mes sens, la vue. Allez, on y va. Mais Baptiste, qui a eu l'idée de créer un tel concept ? Alors l'idée ne vient pas de moi mais de Edouard, Didier et Fabrice qui sont les 3 fondateurs du groupe pour 2 principales raisons. La première, sensibiliser au handicap visuel et la seconde, mettre un pied dans l'emploi certaines personnes en situation de handicap visuel. Tous nos serveurs sont non-voyants. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications particulières avant de tenter l'expérience ? Non, la seule chose qu'on va te demander c'est de mettre dans les casiers juste ici toutes tes sources de lumière mais aussi nous donner tes allergies et restrictions alimentaires. Alors tu sais quoi, ça tombe bien, j'ai aucune allergie ni restriction alimentaire. Regarde, je suis venue les mains vides, donc on peut tenter l'expérience tout de suite. Oui, avec plaisir. Mohand, ton guide serveur est juste ici, il t'attend. Mais Mohand, j'ai quand même beaucoup d'appréhension là. N'aie pas peur, tout va bien. Il n'y a aucune marche, tout est plat. Tu n'as qu'à me suivre. Mais est-ce qu'il faut que j'ai les yeux ouverts ou fermés ? Alors, je vais te conseiller de fermer les yeux au passage du premier rideau pour une meilleure adaptation à l'obscurité qui va être complète. Bon, moi je te suis, c'est parti. À tout à l'heure. On passe un premier rideau. Alors je ferme les yeux. Voilà, donc comme je te l'ai dit, tu vois, il n'y a aucune marche, tout est plat. Ouais. Voilà. Attends, j'ai foncé dans quelque chose là déjà. On va tourner à gauche. Ouais. Et là, on rentre dans la salle proprement dite. Ouais. Tu vois, tu as la table devant toi. Tu contournes la première chaise. Et tu vas trouver, avec ta main droite, tu vas trouver une autre chaise. Avec ta main droite. Oui, Et ça, c'est ta chaise. Tu peux t'asseoir. Ouh, j'ai rempli la première mission, je suis à table. Tu l'as réussi. J'ai ma serviette, il n'y a pas de verre. Ah si. Ah, j'ai le verre. Ici, le menu est surprise. Tu sais pas ce que tu vas manger et tu vas le découvrir. Est-ce que tu peux me donner un petit peu d'eau déjà ? Alors, je vais te confier une bouteille d'eau et ça sera à toi de te servir. Ça commence déjà le challenge. Ok, alors c'est parti. Donc là, il y a un bouchon. Un bouchon à dévisser. Hop, c'est bon. Alors, ensuite mon verre, il est là. Alors, comment je vais savoir que j'ai rempli mon verre là ? C'est de mettre un doigt dans le verre. Oh, je crois que j'ai tout débordé là. Attends, oh là là, mais quelle catastrophe, c'est détrempé, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je vais t'amener quelque chose pour essuyer. Mais en attendant, je vais te proposer d'enlever ton masque, ça va être plus pratique pour manger. Ah oui, et déjà pour boire. Alors, là, j'ai un verre à ras-bord. J'en mets vraiment partout. Oh là là, je me sens un petit peu stress toute seule là dans ce noir. Oula, les moindres bruits, tu les entends beaucoup plus que d'habitude. Là par exemple, je suis sûre que t'es là, moi, j'ai entendu craquer quelque part à côté là. Alors j'arrive, je t'apporte ton entrée, mais je vois que tu as mis de l'eau partout, tu as vidé la moitié de la bouteille. Donc, je vais un peu éponger non, mais j'ai mis quelques devant gouttes toi. à côté, Quelques gouttes, c'est un euphémisme. Ah bon, d'accord. Voilà. Et là, je vais te déposer ton entrée devant toi. Ça c'est ma fourchette. Mon plat il est là. Donc déjà, premier sens qu'on exploite, c'est l'odorat. Moi je sens comme une odeur de ratatouille un peu, de légumes cuits. Alors peut-être que mes sens me trompent. Je goûte. Alors, grâce à mes autres sens, je sens que j'ai quelque chose qui craque sous ma dent, du croustillant. Et je reconnais un goût de noix. C'est trop galère. Rien que manger avec une fourchette, c'est horrible. On n'arrive pas à attraper. Ah si, je suis arrivée. Il y a plein de saveurs très différentes dans ma bouche. Ça explose, je sens du sucré, un peu d'amertume. C'est très curieux, je reconnais ces goûts, mais je suis incapable de dire précisément ce que c'est. J'ai l'impression d'avoir de la noix, je sens des légumes aromatisés. J'ai l'impression qu'en gros, c'est une salade avec des légumes. Mais c'est là où je me demande si la vue est un avantage ou un désavantage quand on déguste. Parce que la vue, quand on voit un plat, ça met en appétit, on a envie de manger encore plus. Mais si on se prive de la vue, alors mon goût est surdéveloppé et du coup, je vais percevoir mieux les saveurs. Qu'est-ce qui est mieux selon toi, Mohand ? Il y en a pour qui vraiment la vue est primordiale et d'autres non. Un petit garçon qui est venu manger avec sa famille, il avait 5-6 ans. À la fin du repas, il m'a dit « Je n'aime pas ça, mais c'était bon ». Et il n'a pas vu ce qu'il a mangé, donc il n'avait pas toutes les appréhensions. Et il a pu manger sans problème et il a dégusté un produit qu'il n'aurait pas mangé en lumière. Moi, je sais pas ce que je mange. En tout cas, je trouve ça plutôt bon. Si ça se trouve, c'est de la langue de bœuf et je vais être très déçue. Mais pour l'instant, c'est bon. Et oui, ça me fait penser à une salade avec des choses croustillantes dedans. Alors Ariane, tu as mangé un pesto d'haricots de mer, poivron rôti, mimosa 2 et chips d'algues. Ah oui, alors rien à voir avec ce que je sentais en bouche. J'avais dit juste légumes du soleil, quoi, mais j'étais quand même loin.
Oui, effectivement, on peut être facilement trompé dans le noir. Autre problématique, c'est comment savoir si j'ai fini là, parce que je ramasse rien dans ma fourchette et je sais pas si mon assiette est vide ou pleine. Alors j'ai une petite aide à te proposer, c'est de t'aider avec un morceau de pain. Bon, ça reste entre nous, hein. Bon, on n'est pas là. J'y vais à pleine main pour voir s'il me reste de la nourriture. Et voilà, je te dépose ton assiette. Ok, donc ça c'est le plat de résistance. Donc j'y vais. Déjà l'odeur, ça me rappelle un plat de pâtes gratinées. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pas ça du tout. Mais on sent que c'est gratiné. Ensuite... Oula. C'est du céleri. Alors là je suis sûre. Et il y a des endives caramélisées, je dirais. Des endives braisées. Oh là là, j'arrive à rien à attraper. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Attends. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, ça doit être une viande en très très fine lamelle. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, j'en sais rien du tout. Tu as mangé un pavé de saumon rôti, sa vinaigrette sésame yuzu, sa purée de céleri, chou romanesco en 2 versions et gel ail noir. Alors tu sais, moi je ris parce que le pavé de saumon, mais j'y étais, mais pas du tout. Je croyais manger de la viande et encore j'étais pas sûre. Le céleri, là je suis contente, j'ai bien reconnu. Mais alors chou romanesco, yuzu, tout ça, rien du tout. Et voir l'assiette, mais c'est pas du tout ce que j'avais l'impression d'avoir en bouche. Ce noir là dans lequel je suis plongée, au début ça me paniquait un peu, je perdais trop mes repères. Il a fallu 10 bonnes minutes, un quart d'heure pour me sentir plus à l'aise avec mon environnement. Plus de 80% des informations que vous arrivent dans la vie quotidienne vous arrivent d'une manière visuelle. Et là, on vous enlève le sens principal et là, vous découvrez que vous avez d'autres sens. Tu sais, d'habitude, il y a toujours un petit point d'issue de secours, un truc qu'on voit, un petit truc vert ou rouge. Là, il n'y a rien. C'est vraiment une obscurité qu'on a construite qui fait que aucune lumière n'arrive et faire l'étanchéité de la lumière, c'est presque aussi difficile que faire l'étanchéité de l'eau. Il n'y a pas certaines personnes qui ont fait des attaques de panique? Quand on voit une personne un peu stressée, donc on essaie de la rassurer. Si vraiment il y a de la panique, on la fait sortir rapidement pour essayer de la rassurer et elle revient 10 minutes après et le dîner se passe bien. Oula. Crumble, ça croustille. Noix de coco. Ah, je m'excite toute seule. Noix de coco. Non. Parce qu'on est content en fait, c'est comme un jeu, on est fiers de trouver la saveur. Oula, un peu beaucoup là. Poire, ça je l'ai réussi à le trouver grâce à la texture, qui fond un peu plus que la pomme. Tu as mangé tapioca lait de coco, poire caramélisée flambée au rhum ambré, streusel, crumble noisette et menthe. Disons que c'était un peu mieux comme score, mais je me suis bien plantée sur tout ce que j'ai goûté. En tous les cas, c'était bon, bravo chef. Merci à vous. Je mange vraiment, je vais être vulgaire, mais comme un porc. J'en ai partout. C'est l'avantage du noir, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de se faire des super make-up, de se faire beau et tout. On peut se vautrer, se tenir mal, se curiner, on fait tout ce qu'on veut. Finalement, moi, tu vois rien, hein, on peut être tranquille et à l'aise entre nous. Est-ce que tu peux me ramener dehors, s'il te plaît? Non, tu vas te débrouiller toute seule, comme une grande. Ah, mais il est sympa, lui. Bon, bah alors laisse-moi passer. Moi, je veux bien, hein. Mais si je casse tout, c'est pas de ma faute, hein. C'est toi qui m'as dit d'y aller toute seule. Alors. Ah, il y a un mur, bah voilà, ça aide beaucoup pour avancer, progresser, mais c'est marrant parce qu'il est en mou, j'imagine que, hop, c'est pour pas me cogner, pas me faire mal. Non, c'est pas tout à fait pour ça, c'est surtout pour l'acoustique. Parce qu'on est dans le noir, on a tendance à parler beaucoup plus fort pour attirer l'attention de l'autre. Ouais. Et là, quand on est une cinquantaine de personnes dans la salle, ça fait beaucoup de bruit. Ouais, donc, et on a mis ce système pour atténuer un peu les sons. Alors c'est marrant parce qu'il y a une différence de température, pourquoi c'est plus froid là? Et parce que là, on est dans un couloir et on est près de la sortie. Donc même la température, elle nous guide sur le lieu où on est. Là, je m'approche de la sortie. Voilà, donc là, tu vois, et tu commences à voir un peu de lumière, là. Ah oui, je vois la lumière du jour. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Oh là là, ça fait mal aux yeux, par contre. Et regarde, c'est moi ton guide à présent. T'as vu, c'est toi qui me suivais. Je sais pas si t'as remarqué, mais les rôles se sont inversés en rentrant dans la salle. Dans la vie quotidienne, c'est moi qui ai besoin de toi pour traverser, pour lire l'information visuelle. Ouais. Et dans la salle, eh ben, c'est toi qui as besoin de moi. C'est magique, non? On est handicapé dans certaines circonstances et dans d'autres circonstances, c'est pas toujours les mêmes qui sont handicapés. Exactement, c'est une belle leçon de vie finalement, cette expérience. Et j'aurais un autre regard
sur le monde grâce à toi. C'est le cas de le dire. Merci. Combien ça me coûte tout ça, le menu, tout compris, l'expérience? Alors en moyenne, il faut compter 50 à 60 euros par personne. On a des menus qui démarrent à 45 euros jusqu'à 98 euros. Donc tout dépend la formule, les vins. Mais est-ce que tu t'amuses en cuisine à aller travailler des produits qui ont des goûts très prononcés, qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner peut-être d'habitude, ou des épices très très fortes? Bien sûr, on le fait souvent et on va même parfois chercher des aliments simples. Je vais te donner un exemple, souvent nos clients confondent la viande et le poisson. Il n'y a pas très longtemps, on a fait un menu à base de thon, un tartare de thon. 90% de nos clients, voire même parfois 100% certains soirs, pensaient manger de la viande. Mais comment t'expliques ça? Tout simplement parce qu'on est habitués, nous, avec nos yeux, à d'abord manger avec le regard. C'est-à-dire que tu vas voir une tomate, tu vas se dire « Ah, c'est de la tomate ». Alors que chez nous, tu n'as pas la vue, donc automatiquement, ce que tu vas mettre dans ta bouche, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que c'est ?» Est-ce qu'il existe d'autres expériences dans le même genre avec toujours ce jeu du noir? Oui, on a d'autres expériences, on en a donc 4 autres à l'heure actuelle. Donc l'espace sensoriel qui se situe juste à côté, dans lequel tu peux déguster des vins dans le noir total absolu, un atelier autour du parfum, un atelier de dégustation, et aussi un escape game qu'on vient de créer il n'y a pas très longtemps. Et pour finir, on a un spa qui se situe rue de Montmartre, pas très loin, un petit quart d'heure à pied d'ici. Pas très loin, bien je t'emmène du spa, bye bye.